Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un petit lapin qui s'appelle Compère Lapin. Et le lapin, il veut être le plus intelligent qu'il ne l'est aujourd'hui, d'accord? Mais avant tout, je vais vous raconter d'où vient Compère Lapin. Compère Lapin, c'est une histoire que j'ai choisie pour vous, ici, au Bénin. Alors moi, je viens de la Guadeloupe. La Guadeloupe est un pays, un tout petit pays, qui se trouve dans les Amériques. Je vais vous montrer. Vous verrez peut-être pas, mais vous verrez avec papa et maman ce soir, vous leur demanderez, d'accord? Mais moi, je vous montre un petit peu quand même. Alors, le Bénin est là. Tiens, le Bénin aussi est petit, hein, mais il est plus grand que le mien, en tout cas. Le Bénin est là, d'accord? Et moi, pour aller chez moi, c'est là. Donc, vous avez vu? Il faut traverser. C'est loin, hein? Mais il n'y a pas d'avion pour aller directement du Bénin en Guadeloupe. Il faut passer par un autre pays qui s'appelle la France. Alors, quand vous allez dormir ce soir, vous allez prendre l'avion, vous allez fermer les yeux, vous allez prendre l'avion. Et quand vous allez prendre l'avion, vous allez vous coucher dans l'avion, vous allez dormir dans l'avion et arriver le lendemain en France. D'accord? Ça, c'est déjà une première partie du voyage pour aller chez moi. C'est pas fini. Vous arrivez en France, c'est le matin. Eh bien, vous marchez dans l'aéroport. L'aéroport, c'est le lieu où habitent les avions. D'accord? Et vous marchez dans l'aéroport et tout. Et vers midi, vous vous dites, oh, j'aimerais bien aller en Guadeloupe. Ah ben, il y a un avion qui part à 1h, à 13h. Alors, vous prenez l'avion et vous arrivez le soir. Vous avez vu tout ça de temps qu'il faut pour y aller? C'est loin, hein? La même chose pour aller au Bénin, j'ai dormi dans l'avion, mais j'ai pas dormi pendant longtemps, j'ai regardé des films. Eh ben voilà. Eh ben c'est ça. Alors on peut regarder des films, on peut regarder plein de choses pendant le trajet. Donc vous voyez, alors Compère Lapin, il vient d'ici, il est là. D'accord, l'histoire que je vais vous raconter? Il habite là, Compère Lapin. Il a pris l'avion maintenant de la Guadeloupe, Martinique, pour venir jusqu'au Bénin aujourd'hui. Il n'est pas fort ce Compère Lapin? Hein? C'est magnifique, non? Voilà. Alors donc, je vais vous mettre dans l'ambiance. Parce qu'en Guadeloupe, dans mon pays, quand on raconte une histoire, les enfants et les adultes, parce que c'est vraiment un conte, hein, et il faut que tout le monde soit là, on commence un conte avec, moi je dis yécri, et vous devez répondre yégra. Je connais déjà ça. Eh bien, tu vas le faire avec nous. Attention, yécri. J'ai pas entendu. Yécri. Ensuite, je vais dire, peut-être, je ne sais pas à quel moment, Yémistikri. Et vous, Yémistikra. Alors vous répondez Yémistikra, d'accord? Yémistikri. Yémistikri. Ah, super. Et on ne sait jamais, peut-être que vous êtes en train de dormir, je ne sais pas. Mais je vais dire, est-ce que la cour dort? La cour dort, c'est vous la cour. Et je vous demande si vous dormez. Et vous allez répondre, non, la cour ne dort pas. Parce que vous n'êtes pas endormi, d'accord? Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Yécri. Yémistikri. Ah, ça y est, oh là là, ils sont pas bien? Ils sont forts, hein? Ah, on va vous applaudir. Alors là, waouh! Donc, quelquefois, quand je vais dire « Est-ce que la cour dort ?» vous allez dire « Non, la cour ne dort pas. » Et nous, on va dire « Si la cour dort, ne dort pas. » Médor qui dort, cour de Théodore pour 2 sous. Et moi, je vais dire « Yémistikri. » Non, plus fort. « Yémistikri. » Ah! Lapin, qui a pour habitude de tromper les autres animaux, veut accroître son intelligence. Il veut être encore plus intelligent. Il décide alors de trouver le bon Dieu pour lui proposer sa requête. En ce temps-là, il n'y avait que Compère Araignée qui faisait le trajet de la terre jusqu'au ciel. Personne d'autre que Compère Araignée. Oh, alors Compère Lapin lui demanda donc de le prendre en stop pour aller au ciel, parce qu'il a envie d'aller voir le bon Dieu. Yécri. Yémistikri. Arrivé à destination, il s'est retrouvé devant un grand palais brillant de 1000 feux avec de grandes ouvertures. Il frappa à la porte. Qui est là?
Qui est là? Qui est là? C'est moi, compère Lapin. C'est moi, compère Lapin. Entrez donc. Il entra, compère Lapin entra et vit deux grands yeux, un nez presque perdu dans une épaisse large barbe blanche et de longs cheveux blancs, recouvrant presque le fauteuil en or. C'était le bon Dieu. Compère Lapin. Excusez-moi, mon Dieu, si je vous dérange dans votre sieste. Je suis venue simplement vous demander un peu d'intelligence. Un lapin quand même, hein? Une bête aussi intelligente que vous voulez encore de l'intelligence? Oui, mon Dieu, oui. Pas beaucoup, juste un petit peu. Je dis non. Mon Dieu, juste un petit peu. À force de supplier le bon Dieu, celui-ci décida de lui donner, mais à une certaine condition. Écoute-moi, lapin, pour que j'augmente votre intelligence, il me faudra me ramener les choses suivantes. Alors, j'aimerais que vous me rameniez des poils de cochon sauvage. Deux dents de caïman, du lait de rhinocéros et des crottes fraîches du petit chien Médor. Vous croyez qu'il va pouvoir ramener tout ça? Parce que quand même, rhinocéros, vous savez quand même que c'est un animal qui est pas drôle, quoi. Pour l'attraper... mais alors, un taureau, ça rigole pas. ne vous en faites pas. La semaine prochaine, je serai de retour et je vous ramènerai tout ça. Aïe, la semaine prochaine. Vous avez entendu, les enfants? Oui. Vous avez entendu? Oui. Bon, moi qui suis le bon Dieu, je vois tout ce qui se passe en bas. Je vais voir s'il va me l'apporter. Moi, ce que je dis, c'est que compère Lapin, il est en train de réfléchir, mais comment je vais faire? Bon, déjà, il faut que je descende. Araignée, allez, on descend. Il descend sur terre. Arrivé sur la terre ferme, il se mit à réfléchir et prépara son plan. La tâche s'annonçait difficile. Alors moi, j'aimerais pas être à la place de compère Lapin. Hein. Yagri! Yémistigri! Comment faire pour prendre le lait du rhinocéros? Une bête aussi têtue, aussi sauvage, tiens, j'ai une idée. Eh ben, comme il aime les pistaches, vous savez ce que c'est que les pistaches? Oui. C'est quoi les pistaches? En fait, ce sont des petites noix avec quelque chose qui couvre les noix qui sont à l'intérieur. Voilà, mais ici, les pistaches, c'est aux Antilles qu'on appelle ça les pistaches. Mais ici, au Bénin, mais même en France, on appelle ça des cacahuètes. Tout le monde connaît les cacahuètes. D'accord? Des cacahuètes ou des pistaches noires? Alors, le lapin alla acheter un cornet de pistaches, donc de cacahuètes. Puis, il grimpa tout en haut d'un manguier situé juste sur le passage habituel d'un troupeau de rhinocéros. Par chance, il est là dans le manguier, le troupeau passe. Il y a le gros mâle en tête de troupeau, les jeunes au milieu, et puis les femelles, et puis il y a une dernière petite femelle là qui est en train de traîner.
le lapin attendit le passage de la dernière pour jeter les poignées de cacahuètes. Alors celle-ci s'arrêta net. Elle se dit, des cacahuètes, oh là 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 là, super. Elle commence à manger ses cacahuètes. Et elle a tout terminé. Ne voyant rien n'arriver du haut, elle commença à grogner. Et là, avec sa corne, le tronc du banquier pour faire tomber les pistaches, elle fait... Elle reste coincée dans l'arbre. Alors là, le gris. Les gris. La cour d'or. Ok. Elle fonce. Elle finit par s'énerver, recula pour prendre de l'élan et... Ça y est, elle est restée coincée. Elle chargea si fort que sa corne resta coincée dans le tronc de l'arbre. Lapin descendit rapidement de l'arbre, tenant à la main une petite bouteille et un entonnoir, et elle commença à traire Madame Rhinocéros. Alors là, il remplit sa bouteille et salua sa victime. Au revoir, Madame Rhinocéros, merci pour le lait. Oh, vous avez vu comment compère Lapin a réussi à prendre du lait, hein? Vous avez bien retenu comment il a fait, hein? Oui. C'était facile pour lui quand même, hein? Moi, je passais en bas. C'était facile, hein? Puis ça, je tirais à chaque fois des trucs là. Un peu plus tard, assis sur une pierre, la tête entre les mains, il se demandait comment faire pour se procurer les excréments du chien Médor. N'oublions pas qu'il a par-dessus tout peur des chiens. Yagri! C'est gris. Il prit son courage à deux mains et il décida de passer à l'action. Il rencontra le petit chien Médor et l'interpella. Hé, petit chien Médor, j'ai besoin de te parler. Coucou, petit chien Médor, tu viens? Hé, Lapin, passe ton chemin. Je ne suis pas ton ami. Ah ouais? D'après toi, tu serais le plus fort. Tu dis de ne pas m'approcher de moi. Bon. Écoute, si tu te crois si fort, je te défie à la lutte. Je te jette par terre comme un fétu de paille. D'accord, je relève le défi. Sans tarder, ce fut la parade des lutteurs. Ils se bagarrent tous les deux, ils se bagarrent. Ils s'agrippèrent l'un à l'autre, Lapin criant de toutes ses forces. Est-ce que la cour d'or? Non, la cour d'or pas. Mistigris. Yeah. Les morsures sont interdites. N'oubliez pas, hein, modez pas à dents. Hein. Modez pas à dents, c'est dans ma langue. Ça veut dire on ne mord pas. Petit chien Médor souleva le lapin comme une plume et le jeta sur le sol avec force. Alors là, sous la douleur ressentie, Lapin lâcha quelques gouttes des petites gouttes de crotte. Il a fait quelques petites crottes. Mais on n'avait pas dit que c'était les crottes du chien Médor qu'on voulait, pas les crottes du lapin. Hein? Alors, vous avez bien compris que le chien Médor a pris le lapin et l'a jeté par terre. Et c'est le lapin qui a fait des crottes. Alors là, il s'efforça de se lever, compère Lapin, grimaçant, se tenant les reins. Et là, petit chien Médor lui dit « Tant pis pour toi !» s'exclama petit chien. « Tu l'as cherché, imbécile. Tu as fait même caca sur toi. Malpropre. Bon, maintenant débrouille-toi, moi je m'en vais. » Lapin regarda les crottes et dit « Oh là là, moi qui voulais les excréments du lapin, du petit chien, et me voilà avec mes crottes à moi. Oh, qu'est-ce que je vais raconter au bon Dieu? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Bon. Et de toute façon, je suis sûre qu'il ne fera pas attention. Il ne verra que du feu. Vous pensez qu'il va voir que du feu, le bon Dieu? Oh. Bon, on laisse croire le petit lapin. Bon, ok. Il enveloppa rapidement les crottes dans du papier,
Le bon Dieu, qui bien sûr en haut, comme je vous ai dit tout à l'heure, il voit tout ce qui se passe en bas. Eh bien, il a tout vu. Ah, mais il se dit, laisse-le monter, je lui réserve une surprise. Le lendemain, il entreprit d'aller voir le caïman. Qu'est-ce qu'il doit faire au caïman? Vous vous souvenez? Non, il doit lui prendre dedans. C'est ça, exactement. Et là, Qu'est-ce qu'il veut? il médita son plan pour le mettre, pour mettre son plan en place. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai une idée. Caïman a 84 dents, n'est-ce pas? Alors, comment faire pour lui en extraire 2 ou 3? Ah bah tiens, je me dis, il y a un truc, c'est que Caïman aime le rhum. Le rhum, c'est un alcool en Guadeloupe, mais ici, c'est la même chose, ça s'appelle le sodabi. Donc, il se dit, comme il aime le sodabi, je vais lui donner du sodabi. D'accord? Donc, il est allé acheter une bouteille pour attirer le caïman dans un guet-apens, c'est-à-dire dans un piège. Un peu plus tard, la bouteille de sodabi, cachée derrière le dos, il alla rendre visite à Caïman. Compère Lapin, je ne suis pas votre ami. Allez, tiens-toi de là. Je ne suis pas ton ami, et pourtant je suis venue t'offrir un cadeau. Là, Caïman, elle commence à être plus intéressée, n'est-ce pas? Quoi? De quel cadeau s'agit-il? Oh, Lapin vendit la bouteille de sodabi. Les yeux du caïman clignèrent, clignotèrent même, de joie, et il s'avança, présentant un large sourire et dit: mais non, compère Lapin, tu es mon pote? Pas sûr. Balance-moi dans la gorge. Caïman ouvrit sa grande gueule, et puis, il avait bouteille sous la vie. Et là, le lapin lui vida toute la bouteille. Glou, 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 glou. Il a fait toute la bouteille. Qu'est-ce qu'on a quand on voit toute une bouteille de sodabi? On a logué. Ah bah ouais. Il a logué. Alors Caïman, il devient ivre, et il attrapa le hoquet. Le lapin revint à la charge. Il se dit: ça y est, il est sous maintenant, comment encore mes dedans? N'est-ce pas? Ouais. Compère Caïman, toi aussi tu es mon pote. J'entends dire certaines choses à ton sujet. J'ai envie de te les dire, mais je crains que tu ne sois fâché. Ah. Tu dis que tu es mon pote et tu refuses de me dire les médisances à mon sujet? Qui est l'auteur de toutes ces calomnies? Demanda Caïman. Il est malin, le petit lapin, n'est-ce pas? Ouais. Ah, si tu savais ce que dit Cochon à ton sujet. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'il doit ramener encore? Des poils de cochon. Ah! Alors il s'est dit, pour avoir les dents du caïman, pour avoir les poils du cochon, il faut bien que je réfléchisse ça. Alors il se dit, le cochon, il dit du mal du caïman. Alors, que dit-il? Dis-moi. Il raconte à tout le monde que tu es un ivrogne. Qu'est-ce que c'est un ivrogne? Je sais pas. Quelqu'un qui Bois beaucoup d'alcool. boit beaucoup d'alcool. Un ivrogne, tu vois, et que tu es quotidiennement ivre. Quoi? Le menteur, si je l'en face là, je lui arracherai les oreilles. Ah,
mais moi, à ta place, je préférerais lui arracher les poils du dos pour qu'il prenne froid pendant la nuit. Oh, le coquin. Alors là, franchement, il est culotté, hein. Ouais. Vous trouvez pas? Ouais. Ah, ah. Et je sais pas ce qu'il va raconter au bon Dieu, mais là, il y va fort, hein. Ah, c'est une bonne idée. Mais l'aurait-il aperçu par hasard? Si, il est pas loin. Il est là-bas. Il est en train de jouer dans la cour, là, sous le manguier, d'à côté. Il est pris. Caïman sorti de l'eau, dandinant comme un canard. Attention! Boum! Boum! Arrivé à l'endroit indiqué, il partit à la poursuite du cochon sauvage. Comment ils font les cochons? J'entends pas. Oh bref, vous faites mieux que moi. Cochon sauvage démarra à toute vitesse, criant de toutes ses forces. Les garçons et les enfants là, allez, on fait... Ah, je sais pas le faire. Caïman ne lâcha pas d'un pouce, n'étant pas un grand grimpeur. Cochon sauvage peina dans la montée et s'essouffla. Ah bah oui, comme il est tellement lent, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il est lent le cochon. Eh ben Caïman profita pour se rapprocher et commença à lui gratter le dos. Il lui arrachait les poils avec ses ongles acérés et oui, Lapin envenimait la situation. Et arrache-lui les poils, fais-lui la peau. Les poils voltigeaient. Il raccrochait. Lapin, qui ne demandait pas mieux, se servait sur le chemin. Une petite poêle, des petits poils. Comme ça, il a ses poils. Est-ce qu'il a déjà ses dents? Toujours pas ses dents. Eh ben voilà. Alors, Cochon sauvage reprit des forces à la vue de la longue descente qui suivait. Il accéléra, Caïman fit de même, ils prirent un virage à vive allure, mais ne pouvant pas négocier à sa guise, à cause de sa grosse queue et de son état d'ivresse, Caïman alla buter la première contre un grand monbain. Un monbain, c'est un fruit aux Antilles, c'est orange. Et ben il est allé dans la voie. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Caïman? Il était tellement ivre qu'il est tombé. Et puis il s'est fait mal et il s'est... Ses dents sont tombées, voilà, ses dents sont tombées. Ah bah 2 dents. Les 2 dents sont tombées. Dis donc, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été quand même difficile d'avoir des poils et des dents, hein? Moi je crois pas, hein. Bon, en tout cas, on va voir la fin, parce que là, franchement, je ne sais pas comment ça va se passer, hein. Oh, super ce qu'il fait, hein. Alors là, sous la violence du choc, il fut KO. Ça veut dire qu'il tomba par terre. Et perdit 2 dents. D'accord? Compère Lapin, décidément, dans son jour de chance, n'eut qu'à les ramasser pour compléter sa quête. Alors il a eu les poils de cochon sauvage, il a les 2 dents du caïman, voilà. Il a les petites crottes de lui-même. C'est pas de Médard, hein? Bon, ah bon. Ah non, c'est pas de Médard. Donc, du coup, sans plus tarder, il fit appel à compère araignée. Ah, parce qu'il veut remonter. Pourtant, le bon Dieu lui avait dit dans 1 semaine. Et là, on n'est pas 1 semaine. Mais pas du tout. Il va vite. Alors là, il dit à compère araignée, va vite, pour le ramener au ciel. Et là, il monte au ciel. Aussitôt arrivé, il se précipita pour annoncer la nouvelle au bon Dieu. Oh là là, moi je ne sais pas ce qu'il va lui annoncer, mais franchement, je vous assure, j'ai hâte
d'entendre ce qu'il va dire. Bon Dieu. Alors le bon Dieu se met là, il frappe à la porte. Et il dit au bon Dieu, bon Dieu, ah, je suis de retour. Je vous avais dit 1 semaine, mais 3 jours ont suffi. 3 jours. Ah bon? Voyez-vous cela? 3 jours. Eh bien, compère Lapin étala le tout sur une grande table, excepté les excréments, ça veut dire les petites crottes du petit chien Médor. Le bon Dieu hocha la tête et lui dit: Yakri! Yakri! Je vois le lait du rhinocéros. Ok, c'est bon. Et comment as-tu fait pour le prendre? Vous savez ce qu'il dit? Oh, mais bon Dieu, ça a été très facile. Je lui ai fait un croc en jambe et il est tombé par terre. Et là, j'ai eu mes affaires. C'est vrai, ça? Mensonge, exactement. Mais le bon Dieu, il sait. Le farceur, il ose mentir, même au bon Dieu. Et comment as-tu fait pour prendre les dents de Caïman? Oh! Alors là, bon Dieu, très facile. Il était en train de bâiller. En passant, je lui ai coincé la mâchoire à l'aide d'un morceau de bois. Puis, avec une petite pince, je lui ai arraché 2 dents. Alors là, le bon Dieu il dit: ah bon. Alors, et les poils du cochon sauvage, comment tu as fait? Alors là, quant à celui-là, il a peur de moi. Je n'ai eu qu'à lui arracher les poils en passant, comme ça. Non mais attends, mais il manque quelque chose quand même. Qu'est-ce qui manque? Eh ben oui. Petit lapin dit: mais quoi encore? Qu'est-ce qui manque? Ah bon, tu ne vois pas? Les excréments du chien Médor. Veuillez m'excuser, mon Dieu, mais je les avais oubliés. Tu les avais oubliés dans ta poche arrière? Une fois sa patte dans sa poche arrière, il sortit le papier en question et déposa sur la table. Le bon Dieu l'observa attentivement et lui demanda: Yakri! Yakri! Vous êtes sûr qu'il appartient au petit chien Médor? Qu'est-ce qu'il va répondre? Mais bien sûr! Il ose dire bien sûr. Mais bien sûr qu'il appartient au petit chien Médor. Que dites-vous là? Je ne suis pas un plaisantin, mon Dieu. Entendu, bien, entendu. Alors, pour t'offrir de l'intelligence, puisque tu en veux, il me faudra brûler tous ces ingrédients que vous m'avez apportés: les dents de Caïman, le lait de rhinocéros, les poils de cochon sauvage et les excréments du... Non, il a dit que c'était au chien Médor. Et du chien Médor. Ouais. Il a dit que c'était le chien Médor. Alors là, le bon Dieu lui dit: eh bien écoutez, ils vont tous mourir et leur intelligence sera par la même occasion transférée dans ton cerveau. Ah bon? Ah non, répondit Lapin, étonné et même très surpris par la réponse du bon Dieu. Inquiet même. Il se sentait pris au piège. Il eut peur et essaya de trouver rapidement une solution. Mais mon Dieu, petit chien Médor, c'est mon pote, hein. Moi je l'aime bien. Mais si, je veux pas qu'il meure. Je peux passer mon intelligence, je peux m'en passer, hein. Ou alors, je me contenterai de celle des 3 autres. Non. Lapin, êtes-vous prêt à jurer que ce sont les excréments du chien Médor? Mon Dieu, vous savez, quand 2 hommes sont en train de lutter, ils sont tous 2 sous l'emprise de l'effort. Et
Pour cela, j'avoue que j'ai dû forcer beaucoup quand je me suis battue avec lui. Et il se pourrait que ce soit moi qui ai fait ces crottes. Crotte? On ne sait jamais, peut-être que c'est moi, je ne sais pas. Ce sont tes crottes ou ce sont les excréments de l'autre? Ce sont les excréments du lapin, de moi. Avoue-le. Je n'avais pas d'autre solution, alors j'étais obligée de... Alors, pour ce mensonge, je ne vous accorderai qu'une partie de ce que vous m'avez demandé. Bien? Alors, faites le tour de la maison. Vous allez trouver un gros baril, là-bas. Un gros baril. Vous savez ce que c'est qu'un baril? Un gros tonneau. D'accord? Et vous allez le soulever. Et vous servir vous-même. Mais c'est gros, vous savez, c'est très très lourd. Le lapin, comment il va faire tout seul? Comment il va faire? Mais il est tellement content parce que du coup, le bon Dieu le laisse. Mais c'est pas ce qu'il lui réserve. Bon alors, merci bon Dieu, merci quand même, hein? Merci quand même. Lapin obéit, fit le tour de la maison, mais se demanda, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de baril à soulever? J'ai failli tromper le bon Dieu et il m'envoie soulever ce gros truc-là. Je m'en méfie quand même, hein? C'est peut-être un piège, non? N'est-ce pas? Oui. Ben oui. Alors, il creusa un trou, un terrier allant jusqu'au-dessous du baril. Et y attacha une corde, puis rebroussa chemin. À la sortie du tunnel, il tira fort sur la corde et... Oh là là! Le baril chavira et un coup de tonnerre retentit. De gros chiens sortirent. Oh là là, les chiens, ils sortirent. Dessous le baril. Ils aboient. C'est quoi ça? Moi j'ai peur. Hé, compère araignée, dépêche-toi, prépare à descendre. Y'a vu ce bruit? Oh là là, il faut que je descende. Enlevez les pierres, les gens, enlevez les pierres. Et là, dans la précipitation, sa patte glissa, il chuta du ciel vers la terre. Et il se mit à crier de toutes ses forces. Enlevez les pierres! Mettez de la paille! Enlevez les pierres! Nettoyez s'il vous plaît, j'arrive! Il est tombé. Alors là, les gens en bas ne sont pas fait prier. Ils se mirent à la tâche, puis essayaient de sauver compère Lapin, mais dans l'empressement, ils ont oublié une vieille souche. Lapin tomba sur le matelas, de paille, mais sa queue heurta la vieille souche, et là, qu'est-ce qui se passa? Eh bien, elle fut coupée, elle se coupa. Et c'est comme ça que compère Lapin perdit une nouvelle fois un morceau de sa queue. Yécui! Yémusticui! Est-ce que la cour dort? Non, la cour dort pas! Si la cour ne dort pas? C'est Médor qui dort dans la cour de Théodore pour dessous d'or. Yécui! Yémusticui! Les enfants, je suis très contente d'avoir raconté cette histoire avec vous. Attention, hop! Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Si la cour ne dort pas? C'est Médor qui dort dans la cour de Théodore pour dessous d'or. Yécui! Yémusticui! Wouh! Nous allons voir maintenant Constantin. Qu'est-ce qu'il a fait, Constantin, pendant qu'on racontait l'histoire? Il a dessiné. Est-ce que vous êtes prêts à regarder ce qu'il a fait? Oui! Ah!
Alors, Constantin, à toi. Ok, les enfants, je vais vous montrer un dessin et vous allez me dire quel passage du conte le dessin là montre. On est d'accord? Oui. Ceci. Oh oui, ça je veux. Ah oui, compère araignée, compère araignée. Est-ce que tout le monde voit? Vous voyez? Alors c'est quoi? Dis-moi. C'est quand compère la tante qui est rentrée chez le avec compère araignée. Eh ben c'est ça. Donc c'est le début. Ah super. Ah c'est vraiment beau hein. Ah bravo Constantin. Donc je crois que vous avez compris. Voilà. Donc, c'est exactement le moment où compère araignée a décidé d'aller voir Dieu. Et donc, il a décidé d'utiliser le moyen de transport de l'araignée. Et c'est ça qui est illustré ici. Bravo. Alors, je vais vous montrer encore une autre image. Ici, nous avons le bon Dieu qui reçoit compère lapin, je l'explique, qui lui demande un peu d'intelligence. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Voilà. Ah non mais c'est vraiment ça parce que moi j'ai dit que le bon Dieu il avait deux grands yeux et un nez presque perdu dans une épaisse et large barbe blanche. Ah bah oui c'est vrai. Vous voyez? Ouais. Et de longs cheveux blancs. Waouh. C'est super beau. Ah non bravo hein. Et compère lapin en face. Waouh. C'est pour ça qu'il était impressionné. Ok. Bravo. Ah, vraiment. Et là, nous avons... Qu'est-ce que compère lapin a dans la main? Un cornet de cacahuètes. Un cornet de cacahuètes, exactement. Et qui sont ceux... Enfin, quels sont les animaux qui sont en train d'arriver au loin? Un troupeau de rhinocéros. Et parmi le troupeau, il y a quoi? Oui? Une femelle rhinocéros. Il y a Une femelle rhinocéros. une femelle rhinocéros. Mais pas seulement. Devant, il y avait quoi? Devant, il y avait le rhinocéros. Au milieu, des chèvres et des Wow. Là, c'est la femelle rhinocéros qui a commencé par manger des cacahuètes. Et une fois que les cacahuètes, c'est fini, énervé, Ah, parce qu'il en veut d'autres. la femelle, Elle en veut voilà, elle en voulait d'autres. Donc du coup, elle a cogné là. Est-ce que tout le monde voit? Ah, mais tout le monde ne regarde pas, il y en a qui sont distraits. Et ça fait quel bruit? Ouais, c'est écrit Bah, bac. non, c'est pas fort ça. La cour d'or. Est-ce que la cour d'or? Oh, d'accord. C'est la discussion avant le combat entre copains et... Moi, je n'ai pas vu le combat. Compère lapin. Donc là c'est quoi Constantin? Ici, nous avons copain lapin qui discute avec Médor. Et Médor est très en colère. Médor fait... crrr, crrr. Ouais, mais là on voit qu'il est en colère Médor. Moi j'aimerais pas être en face de lui hein. Moi, je lui donne pas. Ok. Nous avons Oula. Caïman. Est-ce que tout le monde voit Caïman? Oui. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Un chapeau. Ensuite, nous avons... Eh ben dis donc, c'est un magicien qui a fait tout ça. Waouh. Vous avez vu ça? Et là, Génial. nous avons Ah ça c'est pas mal. Caïman qui est en train d'arracher les poils de cochon sauvage tout en le poursuivant. Ouais, bah ça se voit bien. Hein. Dis donc, et là il prend les poils. Il prend les poils, ça fait tchac, tchac, Et tchac. pendant ce temps, ben, compère lapin ramasse ses poils. Et il va dire que, évidemment, il les a eus pas très facilement. Ouais. Ok. Et à la fin de la course, nous avons Caïman ici. Nous avons les deux dents ici. Déjà. Donc, et ça fait beau. Bah, c'est bien illustré. Mais avant tout, il faudrait aussi qu'on retourne vers Méchac avec les instruments là. Parce que j'aimerais beaucoup qu'il nous raconte, qu'on dise au revoir aux instruments déjà. Parce que. Hein?
Attends, j'arrive. Ma petite masque. On va danser un peu? Allez, on se lève.